Bonjour et bienvenue de nouveau sur notre série de vidéos consacrée aux défis que d'embois. Nous sommes en train de suivre le livret de l'enseignant, l'algorithmique débranché, et nous en sommes bientôt à la fin. Chouette, enfin non pas chouette, au défi numéro 23 qui s'appelle « Pas de gaspillage ». Voilà. Alors dans ce défi, nous allons retrouver notre petit robot qui, attention, ne dispose cette fois-ci que de 3 tirs laser. Voilà, faut bien le préciser, c'est important. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a 3 ennemis à éliminer. Alors, sur ma table, j'ai laissé des éléments de programme qui correspondent au parcours d'un chemin avec un objectif de trésor au bout. Voilà. C'est un peu la structure qu'on a très souvent dans un programme comme ça, où on doit atteindre un trésor et on doit faire tout un tas de choses au milieu. On répète des activités tant qu'on n'a pas atteint le trésor, et à la fin, une fois qu'on l'a atteint, on creuse. Voilà. Là, je réutilise vraiment l'ossature du programme d'avant. J'ai laissé un avance parce que je sais qu'à chaque étape, il va falloir que j'avance d'une case, je progresse dans mon chemin. Donc on va le mettre là à la fin. Et puis on sait aussi qu'on va devoir tirer sur les ennemis. Voilà. Alors si je fais ça tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Je vais tirer 3 fois, donc une fois dans le vide parce que celui-là, cet ennemi-là, j'arriverai pas à l'atteindre. Et du coup j'aurai plus de munitions dès la 3e case. Et donc je vais mourir quand j'arriverai sur cet ennemi-là. Enfin même pas d'ailleurs, je vais juste essayer de tirer, ça générera une erreur parce que j'aurai plus le droit en fait. Donc ça, c'est pas la bonne idée de tirer à chaque fois comme un fou. Il faut tirer uniquement si on est sûr de pouvoir atteindre un ennemi. Donc on doit tirer lorsqu'on détecte l'ennemi, si on détecte l'ennemi, c'est ça normalement. Donc on va encadrer le tir avec une condition qui va se déclencher uniquement lorsque je détecte vraiment l'ennemi juste devant moi et qu'il est donc à portée de tir immédiate. Voilà. Donc c'est beaucoup plus sûr d'avancer après avoir tiré que d'avancer avant. On pourrait, mais parce qu'on a une case vide devant nous. Mais on ne sait jamais, il vaut mieux le mettre après. Vous remarquerez d'ailleurs que dans mon schéma, je n'ai pas suivi exactement le défi du livret. J'ai un petit peu changé quelque chose. J'ai été un petit peu malin. Je me suis dit, tiens, on va adapter on va en mettre à différents endroits. Les ennemis, on va pas avoir exactement la même longueur, de façon à se forcer à faire un programme qui s'adapte un peu à la situation. Allez, on vérifie tout ça. Donc, tant que pas de trésor, bon ben voilà. Donc là, on s'inquiète pas, il est tout là-bas. S'il y a un ennemi, je tire. Alors, mon capteur, est-ce qu'il voit l'ennemi? Alors non, parce que le capteur, il regarde juste devant, sur cette case-là. Et donc, il ne voit rien. Il va pas tirer tout de suite. Il va donc aller directement avance. Donc j'avance, je recommence, on est reparti. S'il y a un ennemi, je tire. Mais là, oui, donc, hop, je tire. Je n'ai plus que 2 munitions. J'avance. S'il y a un ennemi, j'en ai encore un devant moi, je tire. Qu'une munition, j'avance. Celle-là, cette fois-ci, je vais avancer sans tirer, puisque je ne les détecte pas. Tac. S'il y a un ennemi, oui, il y a bien un ennemi, donc je tire. Donc je n'ai plus de munitions. J'avance. Pas d'ennemi. J'avance encore. Et là, attention, lorsque je vérifie ma condition de ma boucle, elle n'est plus vérifiée. Donc c'est faux de dire qu'il n'y a pas de trésor. Donc je m'arrête. J'arrive ici, et là, il n'est plus qu'à creuser. Voilà. Donc fin de cette mission qui est intéressante parce qu'elle nous permet de travailler donc justement l'optimisation des ressources. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe comment des actions inutiles, on les fait que lorsqu'on a vraiment besoin. Et les capteurs nous aident à déterminer quand est-ce qu'il faut que je fasse les actions. Voilà. Merci de m'avoir suivi et très vite pour le prochain.